Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on ferait une petite vidéo sur les affaires scolaires en prépa, voilà, les courses de rentrée pour la prépa et même globalement, je pense que ça s'étend aux études sup globalement. Voilà, alors petite parenthèse, aujourd'hui, on n'est pas, comme vous pouvez le voir, à Paris, on est chez moi à Nice dans le sud. C'est pour ça que c'est un peu différent d'habitude, forcément. Et je peux avoir un micro et une vraie caméra. En l'occurrence, c'est juste une webcam, mais c'est pas mon téléphone pour une fois. Bref, vous pouvez le voir derrière moi, là, il y a quelques trucs, on va en parler juste après, c'est les classeurs, etc. Je peux vous renvoyer vers ma vidéo qui représente une année de travail en prépa, où je passais un peu plus en détail sur les classeurs, etc. Mais on va commencer avec la trousse, hein, le truc le plus important. Alors ça, c'est une trousse, je l'ai trouvée sur Amazon, elle était sympa. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, alors ça c'est mon stylo fétiche, c'est mon roller, je crois oui, c'est comme ça, hop. Donc c'est le stylo, hein, c'est un stylo à encre que j'utilise pour tous mes DS. Voilà, et quand je dois écrire des trucs importants, donc c'est un stylo à encre, donc ça c'est cool. Et, mais il y a l'aspect stylo B, voilà, que perso j'aime bien, j'affectionne particulièrement. Et en plus, je l'utilise avec de l'encre noire. Alors pourquoi j'utilise ça? Euh, Parce que je trouve que tout simplement déjà ça ressort, l'encre noire ressort beaucoup plus sur les copies. Et je pense, hein, personnellement, que, et il y a quelques autres personnes qui pensent ça sur les internets, que pour un correcteur, c'est toujours plus agréable quand une copie est écrite en noir, parce qu'elle ressort du lot de copies, et globalement, voilà, ça ressort mieux. Le désavantage, par contre, c'est que l'encre noire, vous ne pouvez pas l'effacer. C'est pour ça que j'ai pas d'effaceur d'ailleurs. Ça ne part tout simplement pas. Donc vous avez qu'une seule chance, entre guillemets, quand vous écrivez, donc il faut plutôt être sûr de vous. Ah, je mets ça de côté. Ou avoir une souris d'ailleurs. Ensuite, donc pour tous les jours, j'ai mes 4 stylos. En l'occurrence, ils sont 4, oui, si je les trouve. Donc on a hop, le stylo noir, le stylo rouge, le stylo vert et le stylo bleu. Alors le stylo bleu, donc j'ai pris des Papermate parce que j'aimais bien. Faut savoir que ça part assez vite. En tout cas pour le bleu, facile toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je dois changer la cartouche. C'est pour ça d'ailleurs que chez moi j'avais acheté une boîte de 12, je crois, 12 cartouches bleues. Et pendant un moment, je rachetais des stylos, j'en ai dû racheter 3-4. Voilà. Donc c'est ce que je dis à peu près toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines. Faut changer la cartouche, ça part vite. Et voilà, je les aime bien. Ils sont pratiques et c'est pas comme les bics, parce que les bics, de temps en temps, vous en foutez partout avec les bics, parce qu'il y a de l'encre qui se met au bout. Là, c'est pas le cas. Et rouge, noir et vert, voilà. Moi, j'écris pas beaucoup en couleur. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écrire plein de trucs en couleur. Par exemple, mon camarade de classe, il écrivait, quand il avait ses propriétés, il les écrivait entièrement en rouge. Moi, je m'en fous un peu. Juste, je souligne en rouge, je souligne en vert, je souligne en noir et ça me suffit. Sinon, je trouve que ça fait un peu trop sur une feuille. Et j'avais aussi des feutres. Voilà, c'est aussi des Papermate. Et les autres, ils doivent être sur Paris, je les ai oubliés. Mais globalement, voilà, j'utilise ces feutres-là. J'ai utilisé au début de l'année quand je voulais faire des schémas. Par exemple, en physique, quand je voulais faire les forces, je prenais le feutre rouge pour faire les forces, feutre noir pour faire les vecteurs unitaires, etc., etc. Bon, ça a tenu au début, puis après j'ai un peu abandonné l'idée. Ce que j'ai fait à la fin de l'année, c'est que j'avais 2 carnets pour mes TD et j'écrivais au feutre dedans. On reviendra dessus tout à l'heure. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a une gomme qui n'est pas à moi, voilà, qui est techniquement un souvenir de mon camarade de classe puisqu'il me l'a donné avant de quitter la prépa. Voilà, donc Johan, si tu passes par là, tu ne passeras pas par là, mais voilà, j'ai une gomme parce que c'est toujours utile. Une paire de ciseaux, alors ça, franchement, pas la peine d'en prendre en prépa. Je pense que j'ai dû l'utiliser une fois, 2 fois à tout casser. Et si vous êtes adepte de la technique de la règle pour découper, ça marche très bien, voire mieux. Mais je les garde parce que dans le doute. Alors des souris j'en ai à l'appel. Bon, la plupart sont vides là. J'en ai 3, les autres doivent être jetés. Voilà. Mais j'ai gardé tous les, parce que je suis un mec chelou, j'ai gardé tous les petits embouts de mes souris. Voilà. Donc il doit y en avoir quoi? Une petite dizaine. Je pense que j'ai facilement dû en cramer le double. Comme ça me permet de savoir à peu près combien de souris j'ai utilisé. Donc ça part vite aussi les souris, si vous avez besoin de corriger souvent. Donc pareil, achetez-en pour le début de l'année, achetez-en 6, et puis vous en rachetez régulièrement. Et on finit, la trousse est déjà vide, incroyable. Avec le critérium, ça c'est toujours utile d'avoir un petit critérium sur soi, avec l'embout qui fait gomme aussi si j'arrive à le retirer, voilà. Ça fait gomme aussi, on ne le voit pas. Hop, ça fait gomme, bon elle est bien entamée donc c'est pas très utile à la fin. Et voilà, donc c'est utile quand il faut faire des schémas, même si
j'ai tendance de plus en plus à faire mes schémas au stylo. Voilà, je prends le stylo noir et je fais mes schémas. Je trouve que ça rend mieux. Et puis de toute façon, voilà, dans le cours en général, on refait le même schéma que celui qui se trouve au tableau, donc on n'a pas trop de chance de se tromper. Et au pire, en DS, j'ai du brouillon, donc je peux le faire plusieurs fois. Néanmoins, je garde quand même ma petite réserve de mine pour mon critérium, tout simplement, à l'arrière de ma trousse. Voilà, ça c'est pour toutes les affaires de papeterie en tout genre. Il y a des gens qui se ramènent avec des tubes de colle. Ça peut être utile, mais franchement, gardez-en, mais ne le mettez pas dans la trousse, mettez-le dans un tiroir chez vous. Pareil pour ceux qui ont du scotch. Pas très utile. Et une agrafeuse, pas très utile non plus. Par contre, un truc qui est essentiel et que je n'ai pas là, puisqu'il est aussi à Paris, c'est une perforeuse, une trouilloteuse, je sais pas trop. Bref, un truc pour faire des trous dans vos feuilles. Voilà, c'est utile pour comme ça. Moi, je faisais des trous dans les feuilles blanches et je pouvais les mettre dans mon classeur. D'ailleurs, on va sortir maintenant ce dans quoi tout va, le sac. Voilà. Alors moi, c'est un Xiaomi. Voilà. Ils font des téléphones, mais ils font aussi des sacs. Alors actuellement, il est complètement vide à l'intérieur. Et il y a c'est une étiquette de quoi ça? C'était une étiquette, je pense, d'un paquet de Malteser ou une connerie comme ça. Bref, vide. Par contre, voilà, j'ai ça. Alors, le truc est bien déglingué, c'est une boîte en métal, où il y a une marque dessus d'ailleurs. C'est un truc allemand, donc je sais même pas ce qu'il y a marqué dessus, à part Calcuso, qui j'imagine veut dire calcul. Mais voilà. Alors, elle fait du bruit et tout quand on l'ouvre, voilà, elle a un peu de vécu. Alors, dedans, il y a plein de trucs dont je me sers pas tout le temps. Voilà, il y a une équerre, une autre équerre, une règle, en plus qui fait normographe, donc si vous voulez écrire. Franchement, ça c'est un peu superflu. En fait, je l'ai juste prise parce que elle avait tout le nécessaire et qu'elle coûtait pas très cher. Donc dedans, alors je sais même plus le nom de ça. C'est pas un. Je sais plus. Bref, c'est pour apporter des distances. Donc c'est un rapporteur? Non, peut-être. Bref, c'est pour apporter des distances useless complètement, mais si un jour j'en ai besoin, je l'ai. Voilà, pour mesurer des distances. Par contre, voilà, le compas, ça c'est toujours utile. Même si j'ai un truc qui me permet de ne jamais m'en servir et je vais vous le montrer juste après. Donc il y a encore un crayon gris si jamais j'en ai besoin. Bref, c'est un peu une trousse de secours. Enfin, c'est un peu une trousse de secours si jamais j'ai besoin de trucs pour faire des mesures ou rapporter des distances, faire des cercles, etc. et que j'ai rien sur moi. Ça me sert toujours. Par contre, le truc indispensable, c'est ma petite réserve de cartouches d'encre noire. Voilà, et là il doit y en avoir, je sais pas, une petite vingtaine dedans. Alors ce que je fais, c'est que j'ai cette réserve là que je mets tout le temps dans mon sac. Et chez moi, j'ai la même boîte, mais en plus grand, dans laquelle je crois j'ai une centaine de cartouches d'encre. Et ce que je fais, c'est que quand celle-là commence à se vider, je mets les autres dedans. Voilà, je pense que ça va me tenir au moins quelques années, si ce n'est quelques décennies. Mais comme ça, quand j'en ai besoin, je les ai. Par contre, ce qui va tout le temps dans le sac, c'est la batterie externe. C'est une 20 000 mAh. Ça me permet de recharger mon téléphone sans trop avoir besoin de penser à le recharger, on va dire. Parce que juste, je la laisse dans mon sac tout le temps. Et ouais, en général, c'est. Je crois que je la recharge assez rarement. Voilà, ça doit être toutes les quelques semaines. Puis elle dure bien. Et en théorie, elle peut recharger mon ordinateur, alors que vous ne voyez pas, mais qui est techniquement là. Voilà, techniquement, je peux recharger mon PC avec aussi. Et on a le câble USB-C qui va avec. Pareil, ce que vous pouvez pas voir. Alors, si, vous pouvez le voir si je le retire. Hop. Est-ce que le PC va faire du bruit? Oui, il a fait du bruit. J'ai mon petit. Alors, c'est un dongle, ouais, dongle Ethernet. Donc, c'est tout simplement quand je veux brancher mon PC, comme mon PC prend que de l'USB-C. Enfin, elle n'a pas de port Ethernet. J'ai un petit adaptateur Ethernet vers USB-C. Ça me permet d'uploader mes vidéos depuis chez moi quand je suis sur Paris parce que la connexion est assez mauvaise, on va dire. Donc, le mettre en Ethernet, c'est toujours cool. Et ça me permet aussi d'utiliser mon téléphone en Ethernet. Voilà, alors, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il y avait sur le... Non, voilà, juste derrière, je la cherchais. La calculatrice, la fameuse, alors, ça c'est une TI, je sais pas combien. On va le voir. 83. Alors, est-ce que je l'ai beaucoup utilisée? Non. Est-ce qu'il faut en avoir une? Oui. Alors, en vrai, une calculatrice... les petites calculatrices Casio, les vertes là, ça marche très bien.
Mais voilà, ça c'est cool parce que des fois il faut faire des régressions linéaires. On a dû en faire 4-5 dans toute l'année. Mais en théorie, au concours, vous pourriez avoir besoin de faire une régression linéaire. Donc à moins de vouloir vous taper le truc à tout faire sur votre copie, vous prenez votre calculatrice, vous pouvez faire ça. Et pareil, il y a des trucs auxquels on pense pas. En fait, c'est des choses auxquelles on a besoin une seule fois, mais il y en a plein. Et c'est toujours bien de ne pas avoir à penser à prévoir et toujours juste avoir sa calculatrice dans son sac. Voilà. Et normalement, j'ai aussi le cap pour la recharger quelque part, mais j'ai dû le perdre encore et je le retrouverai à un moment. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, j'ai. Alors, ça, techniquement, vous n'en avez pas besoin parce que c'est pas des fournitures, mais les bouquins de français, toujours y penser. Cette année, Soyinka, à quelles années d'enfance? D'ailleurs, si vous êtes. Je sais pas si c'est que dans mon lycée, mais j'imagine que dans la plupart des lycées, ça doit être les mêmes éditions. Donc voilà. Le petit GF pour Soyinka. GF aussi pour Rousseau, Émile ou de l'éducation. Et pour Andersen, la petite exception, le bandeau rouge de le livre de poche, mais je sais pas ce que c'est pas les j'ai lus, je sais pas, non, bref. Les 3 bouquins de français à avoir pour l'année. Par contre, ça c'est mon truc préféré, voilà. C'est mon petit truc perso. C'est le normographe. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Ça me sert de règle et en même temps pour tracer des cercles. Pareil, il y a des gens qui mettent une pièce de 2 € ou des trucs comme ça. Moi j'aime bien parce que comme ça je peux tracer plein de cercles, j'ai plein de diamètres différents. Bon, c'est un peu inutile, mais voilà, moi j'aime bien. Et croyez-moi, quand il y a certains moments où vous devez tracer une petite dizaine de cercles, ça vous aide bien d'avoir ça sous la main. Et puis comme ça en plus on est constant dans les traits. Après, je me dirige vers ma table. Incroyable. On a la pochette indispensable, bien évidemment, de l'étudiant studieux, j'ai envie de dire. Juste, je mets tout ce qui traîne, je le mets là-dedans. Quand j'ai mon diplôme du bac là-dedans. À un moment, j'avais mon dossier d'inscription quand je devais m'inscrire. Bref, tout ce qui doit être quelque part. J'avais même mon emploi du temps. Tout ce qui doit aller quelque part, je le mets là-dedans. Parce que je n'utilise pas de trieur, perso. Voilà, ça va là. Par contre, après, c'est là que maintenant ils sont rangés, tout du moins pour la physique. Je prends des classeurs, alors c'est des 80 mm, c'est pas marqué, mais je regardais quand même. Classeur 80 mm, 2 anneaux. Je mets 12 intercalaires dedans. Ça me permet de faire tenir avec 3 grands classeurs la physique. Voilà. Les 3 grands classeurs. Ça va tomber. Plus, alors là du coup il est vide actuellement. Le petit classeur que je mets tous les jours tous les jours où j'ai cours de physique, je mets ça. Et dedans je mettais, et je vais mettre encore quand ce sera le début de l'année, les chapitres en cours. Alors il y a combien? Il doit y avoir 6 intercalaires, un truc comme ça. Voilà, donc je vais grosso modo tenir 6 chapitres. Plus en bonus, il y a un post-it avec des informations au cas où je les oublie. C'est tombé, ça m'a fait mal aux pieds. Par contre, après, on a les classeurs de maths. Alors, il y en a 2, ils sont plus lourds que ceux de physique, rien qu'à eux deux. Mais voilà, il y a le 3e derrière, donc ça, c'est les 2 classeurs de maths. Eux, par contre, j'ai pas encore eu le temps de les ranger, mais ça ne saurait tarder. Plus le 3e, toujours 80 mm, mais lui est vide. Et pareil, j'ai les 12 intercalaires qui n'attendent que d'être déballés. Et par contre, on a des feuilles qui servent à rien. Mais le classeur de maths, alors voilà, là il est particulièrement pas rangé parce que il me manquait mon 3e classeur pendant très longtemps, donc j'ai une petite pile de feuilles qui traîne à l'avant du classeur, mais globalement il est rempli avec tous les derniers cours, de l'année, hein, avec le dernier chapitre sur l'intégration qui traîne tout devant. Et il faut que je le vide. Voilà, est-ce que je peux penser à autre chose? Si, oui, bien sûr, les copies doubles. Alors ça, c'est des copies doubles qui traînaient chez moi, donc je les ai chez moi ici à Nice, donc je les ai prises juste pour les avoir, parce que j'ai pas ramené celles de Paris. Mais globalement, attendez-vous à utiliser un bon millier de copies doubles. Moi, j'utilise que ça, parce que comme vous l'avez pu le voir, je prends des classeurs, mais il y a des gens qui aiment bien avoir des cahiers. Je l'ai déjà dit précédemment sur cette chaîne, les cahiers, pour moi, c'est une erreur. Voilà, c'est chiant, et quand vous devez trier toutes les choses comme je l'ai fait ce mois-ci, vous pouvez pas le faire avec des cahiers. Parce que vous pouvez pas juste arracher les pages. Donc voilà, j'ai plein de copies doubles, pas de copies simples, parce que ça prend... Enfin, c'est chiant, c'est tout. Vous en changez tout le temps, vous en prenez tout le temps une nouvelle. Là, déjà, en achetant, je sais plus, j'ai dû acheter 1500 copies doubles au total sur toute l'année. Et il y a des moments où il m'en manquait parce que j'ai oublié de les mettre dans mon sac. Et ça a passablement énervé un de mes voisins. Je sais qu'il m'en veut pas. Mais ouais, voilà.
Pensez toujours à... Faites pas de compromis quand vous achetez ou quand vous récupérez des affaires scolaires. Parce que c'est à la fois chiant pour vous d'en demander s'il vous en manque. Et c'est chiant aussi pour la personne qui doit vous en passer parce qu'on n'a pas que ça à faire, quoi. Le prof, lui, il va pas s'arrêter pour qu'on récupère une feuille. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout? Oui, après, j'ai pas montré, bien sûr, on a le classeur d'anglais. J'avais acheté aussi un grand classeur à anneaux comme les classeurs de physique. Pour l'anglais, c'est pas utile en fait, parce que comme vous avez 2 heures d'anglais par semaine, un seul classeur, ça vous suffit pour même les 2 années, je pense. Et pareil pour le français. Alors ça, c'est que en prépa scientifique, hein, parce que j'imagine bien qu'en BL ou en AL, les classeurs de français, ça doit aller à l'appel, mais non. Là, un seul classeur de français, ça suffit largement. Même, vous pouvez prendre des notes sur votre ordi en vrai. Ça suffit largement. Et voilà, je pense que je dois avoir fait le tour d'à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je réfléchis s'il me reste des choses en tête. Qu'est-ce que j'ai utilisé pendant l'année? Non, oui, après, voilà, prenez quelques fléaux. Moi, j'en utilise pas, mais un ou deux, c'est toujours utile. Si vous êtes du genre à surligner partout, tout le temps. Mais voilà, je continue de réfléchir à ce que j'ai d'autres choses en tête. J'ai pas grand chose là qui me passe par l'esprit, donc je pense que ça doit être à peu près tout. Et voilà, comme ça la vidéo reste relativement courte. Et bon, il est 19h05, je voulais l'uploader à 19h, donc ce sera uploadé à 19h30. Mais c'est pas grave. Voilà. Je referai peut-être une vidéo sur comment trier ses affaires, même si je pense que je la ferai probablement aux premières vacances après la rentrée. Comme ça, ce sera le moment où les gens auront besoin de trier leurs affaires. Donc ça sert à rien de le faire avant. Ce sera pas très utile. Et comme ça fera une vidéo pendant les vacances. Bref, il faut aussi que je m'attelle à faire la prochaine vidéo de maths. Je pense que ce sera les équadifs. Je publierai ça demain, après-demain, je sais pas vraiment. Mais ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai récemment acquis ça du coup pour faire les vidéos. Alors, c'est dans le mauvais sens. C'est une tablette graphique. Voilà, comme ça, elle m'a coûté vraiment pas très cher parce que je l'ai eu en solde. Je crois qu'elle était à moins 50%, donc j'en ai eu pour genre 30-40 euros. Comparé à certaines tablettes graphiques, c'est vraiment pas très cher. Et ça me permet d'utiliser mon PC comme un tableau, du coup, puisque je peux écrire. Et voilà, sans avoir besoin d'utiliser tout le temps des feuilles. Et je trouve que c'est un peu plus confortable pour écrire. Alors bien évidemment, du coup, c'est que pour avoir des brouillons. Et voilà, parce qu'en plus, chez moi, du coup, j'ai un tableau sur lequel je peux écrire à la craie pour m'entraîner pour mes cols. Ça, enfin, c'est pas nécessaire pour tout le monde. C'est vraiment si vous avez envie et si vous avez la place d'en mettre un. Moi, j'ai réussi à en mettre un, donc je suis content. Et voilà, c'est pas nécessaire, c'est utile. Pareil, il y a des gens qui prennent des petites ardoises comme en primaire. Bon, ça peut être cool. Voilà. Sur ce, cette vidéo est officiellement finie. Je vous laisse une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous souhaite encore de bonnes vacances. Voilà. Sur ce, c'était Adam et je vous souhaite encore une fois une bonne journée.